avoir des revenus passifs et remplacer son salaire, puis quitter son emploi pour vivre de ses passions, ça, c'est être rentier immobilier. Ok, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Penda Invest, la chaîne qui t'éduque financièrement, et je suis Penda, celle qui va t'aider à atteindre tes objectifs financiers. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo de cette semaine spéciale immobilier, et nous voici à la dernière vidéo de cette semaine spéciale immobilier. Pour rappel, eh bien, toute la semaine, tu as eu des vidéos qui t'ont permis et aidé de mieux comprendre le monde de l'investissement immobilier. Donc si tu en as raté, je t'invite à aller regarder les précédentes juste avant celle-là. Celle-ci, c'est vraiment la vidéo de clôture qui, pour moi, est une vidéo qui est hyper importante parce qu'elle remet vraiment les choses au clair par rapport à être rentier immobilier. Et je vais te donner dans cette vidéo aussi les 6 attitudes à avoir pour réellement atteindre ce statut entre guillemets de rentier immobilier et devenir rentier immobilier tout simplement. Mais avant ça, d'emblée, n'hésite pas à liker cette vidéo ainsi qu'à t'abonner à la chaîne. Alors le premier critère qu'il faudra mettre en place pour devenir rentier immobilier, ce sera de devenir vif et réactif. Le monde de l'immobilier bouge et évolue hyper rapidement, ok? Dans un premier temps, tu dois forcément être à l'affût des bonnes affaires, connaître le marché immo. N'hésite pas aussi à suivre sur les réseaux, eh bien ça peut être des experts en la matière ou alors eh bien des acteurs de ce secteur pour justement en apprendre davantage, toujours plus sur ce secteur, ok? Il faut vraiment que tu sois à la pointe de ce qui se dit et de ce qui se fait entre guillemets pour vraiment toujours avoir ta valeur compétitive et toujours avancer plus rapidement, ok? C'est super important de rester informé. Mais dans la vie en général, il faut rester informé, ok? Tous les jours, il faut en apprendre toujours plus. Le savoir, c'est la clé. Donc tous les jours, il faut que tu en apprennes au moins un petit peu sur l'immobilier, ok? Et ce, même si tu débutes et que tu n'y connais rien, c'est jamais trop tard pour se lancer. Donc tous les jours, un petit apprentissage de 5 minutes sur un sujet en immobilier qui t'intéresse. Et comme ça, tu verras que progressivement, tu vas avancer hyper rapidement. Deuxième point très important, le développement de ton réseau, ok? Et oui, on ne peut pas passer sa vie tout seul sur ce marché de l'immobilier. Si tu veux vraiment avancer hyper rapidement, il va te falloir de l'aide, ok? Et ça passe par un réseau qualifié. Et par réseau qualifié, je parle d'agents immo, de chasseurs, pourquoi pas, de notaires, de comptables, de fiscalistes compétents. Bref, il te faut vraiment une vraie équipe autour de toi, un vrai cercle vertueux, ok? Sinon, tu passeras à côté de plein de bonnes affaires sympas, d'opportunités intéressantes, mais aussi à côté de belles rencontres, parce que c'est aussi un domaine où tu peux vraiment rencontrer de chouettes personnes, des personnes plutôt vraies d'ailleurs, parce que tout le monde travaille avec passion. Donc, ça peut aussi être assez sympa pour ta vie sociale aussi, ok? Mais pour en revenir à nos moutons, se créer un réseau est primordial, ok? Si tu veux avancer rapidement et avancer et aller loin, c'est primordial. Troisième point hyper important, et ça, peu importe ce que tu veux devenir dans la vie, vis toujours en dessous de tes moyens, ok? Dans la vie en général, il faut toujours vivre en dessous de ses moyens. Vivre au-dessus de nos moyens ne nous apportera rien si ce n'est nous ralentir dans nos projets, car encore une fois, ton compte bancaire, c'est vraiment la clé de tout. Si la banque perçoit que tu n'es pas sérieux, que tu dépenses ton argent à tout va, que vraiment tu es un très gros dépenseur, clairement c'est très mauvais pour toi et pour ton image et pour tes prochains projets, ok? Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment d'avoir un tableau Excel où tu mets toutes tes dépenses. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous fasse un petit tableau Excel que je mets à la disposition en libre service. En commentaire, je le ferai avec plaisir, ok? Mais vraiment, il faut absolument que tu puisses comptabiliser toutes tes dépenses, tes entrées, tes sorties, combien tu dépenses la semaine, combien tu dépenses le week-end pour tes activités, etc. Il faut absolument que tu saches tout sur toi, ok? Alors dit comme ça, c'est très simple, mais en général, tu verras qu'en faisant tes calculs, eh bien, il y a plein de choses que tu dépenses sans réellement le savoir et que inconsciemment, tu ne fais même plus attention. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le money management qui est présente sur ma chaîne, je la mettrai juste au-dessus ou en dessous, n'hésite pas à aller la checker si tu veux plus d'infos sur comment gérer son budget. Quatrième point très important pour devenir rentier immobilier, c'est être patient.
Tout arrive à point à celui qui sait attendre, ok? J'ai vu trop d'investisseurs faire n'importe quoi, se précipiter sur autant de biens que possible, faire plein de prêts que possible pour au final être complètement rattrapés et débordés par leurs biens, ok? Acheter un bien, c'est pas une chose simple, d'accord? C'est assez fastidieux, c'est un process qui est long et lourd, surtout lorsque l'on débute, donc c'est vraiment pas à prendre à la légère, ok? Si vous êtes quelqu'un dans la vie de base qui est hyper impatient, je peux vous dire que ça va vous saouler d'emblée, ok? Moi, ça a été mon cas. Je suis quelqu'un qui de base est très impatiente, donc je peux vous dire que tout ce process-là, eh bien, il m'énerve quand même un petit peu, mais voilà, je le fais avec plaisir et amour parce que c'est mine de rien grâce à ça que j'arrive à devenir libre et que je suis libre aujourd'hui grâce à l'immobilier. Et c'est la raison pour laquelle soyez patient, faites les choses étape par étape, soyez précis, ok? Lorsqu'on fait les choses doucement, on peut voir et observer tous les détails. Si vous allez trop vite, vous allez passer à côté de plein de choses et plein de détails importants, ok? Et les détails sont hyper importants. Tout est important dans le processus d'achat. Donc allez doucement. 5e point, très important, être créatif. Tu ne vas pas d'emblée tomber sur une bonne affaire de dingue, ok? Ça n'existe pas. Les bonnes affaires, écoute bien, ça se crée, ok? Ça se crée. Tu crées une bonne affaire, tu crées une opportunité. Et c'est la raison pour laquelle il faut savoir être créatif et savoir se projeter sur tout et n'importe quoi, ok? Il ne faut pas se fermer à quoi que ce soit. Par exemple, lorsque j'avais acheté mon second bien, c'était de base un T3, ok? Et moi, j'avais l'idée de faire une colocation, et donc forcément, il me manquait une chambre, parce qu'une colocation, avec moi, c'est minimum 3 chambres. Donc, il me manquait une chambre, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le salon en une chambre, et dans la cuisine qui était assez grande et spacieuse, eh bien, j'ai fait un espace, salon, détente, salle à manger, etc., etc. Donc ça, c'était une petite opération, mais pour te montrer qu'il y a quand même toujours moyen de faire quelque chose. Ne te ferme jamais aux opportunités et à certains biens. Lorsque tu fais des visites, prends un maximum de photos, un maximum de vidéos, rentre chez toi, tu te poses, tu vois comment les choses sont faites, tu vois comment tu peux optimiser cette surface, le bien, etc. Encore une fois, sois patient avec toi, c'est un process qui peut être long. Donc voilà, pose-toi, vois comment tu peux optimiser ça, regarde les vidéos, les photos, tranquillement, et tu verras qu'il y a toujours un moyen d'optimiser son bien. Parce que je te le rappelle, plus ton bien est optimisé, plus il a de la valeur. Et plus ton bien a de la valeur, plus tu pourras augmenter tes loyers. Très important, les pièces de vie, donc tout ce qui est chambre, salon, etc., ça vaut beaucoup. Plus tu as de pièces de vie, plus tu as de loyer. Et dernier point extrêmement important, c'est le fait d'aimer s'associer. Ok ? Tous les humains sont une ressource. Donc il faut savoir que si tu veux aller très très loin dans le monde de l'immobilier en général, au bout d'un moment, eh bien, tu vas t'associer parce que seul, on peut vite être à court en général devant les banques, ok? Donc pour ça, il va falloir que tu ailles chercher eh bien, une autre force de travail qui pareil peut-être un autre investisseur, de la famille, des amis qui pourront t'aider à avancer en fait dans ton projet et te serviront de support et de pilier, ok, pour que tu puisses vraiment t'ancrer dans ce domaine-là, mais aussi avancer rapidement. Leurs fonds vont vraiment te servir, leurs salaires peuvent aussi te servir. Si tu souhaites investir sur de plus gros projets, alors certes, tu vas peut-être perdre en bénéfices, mais par contre, tu vas gagner en grandeur parce que forcément, devant la banque, vous allez avoir un dossier qui va être solide et vous allez pouvoir emprunter beaucoup et lever beaucoup de dettes, ok? Donc ça, c'est important. Donc, il faut avoir le goût des autres, ok? Il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres, il faut du coup développer eh bien, son réseautage, ses techniques d'approche, entre guillemets, parce que ça va vraiment te servir. Et pour ça, n'hésite pas à aller à des conférences, à t'inscrire, je sais pas, ça peut être à des masterminds, des masterclass, des formations où tu pourras retrouver d'autres participants qui ont les mêmes intérêts que toi et qui veulent aller au même endroit que toi. Parce que investir avec sa famille et ses amis, c'est pas forcément une bonne chose, c'est même parfois une très mauvaise chose. La famille, c'est la famille, le business, c'est le business. Donc parfois, c'est clair qu'il vaut mieux investir avec des personnes que tu ne connais peut-être même pas depuis très longtemps, mais qui ont les mêmes objectifs que toi, ok? Donc entoure-toi de personnes qui te ressemblent, va à des séminaires, inscris-toi à des clubs, je ne sais pas, mais entoure-toi de personnes qui te ressemblent. Dans la vie en général, ça va vraiment te servir. Et puis c'est toujours très intéressant et très motivant et même très réconfortant aussi parfois d'avoir des personnes qui peuvent te rassurer sur des sujets
que eux seuls en fait avec toi peuvent comprendre. Le monde de l'investissement immobilier, tout le monde n'aime pas forcément, tout le monde ne maîtrise pas forcément. Et donc quand tu es face à une personne qui peut t'écouter, te rassurer, te reprendre, et ben c'est toujours une bonne chose pour toi parce que ça va te faire avancer, ça va te faire grandir. Donc voilà pour ces 6 attitudes importantes à avoir et à respecter pour être rentier immobilier. En tout cas, ces 6 points-là, moi, m'ont vraiment énormément servi. Surtout le point de développer son réseau qui moi m'a énormément aidé à avancer rapidement. Donc je t'invite vraiment à mettre toutes ces attitudes et ces comportements en place pour que toi aussi tu puisses aller aussi très rapidement dans ce secteur-là. En tout cas, nous sommes à la fin de cette semaine spéciale immobilier. J'espère que cette semaine t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à me dire comment tu as trouvé cette semaine et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire quelle autre vidéo t'intéresserait pour le mois prochain, donc pour la semaine du mois prochain. Pour rappel, la semaine spéciale immobilier, elle est actée, elle revient tous les mois, donc sur la dernière semaine de chaque mois pendant 7 jours. Donc n'hésite pas en attendant à venir me suivre sur Instagram où je suis très active pour justement suivre un petit peu le monde de l'IMO, mes actualités, etc. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.